Monsieur l'huissier, est-ce que vous pouvez nous amener le témoin Awada Ngederke Ali? Vous mettez debout d'abord. Non, vous mettez debout. Il peut bien s'asseoir, il n'y a pas de problème. Bon, ça va. Tu peux t'asseoir. C'est là. Ok. Encore. Salam alaikum. On demande que tu enlèves ton chapeau. Je ne connais pas, je parle la langue arabe. Oui. Je suis arabe. Machallah. Bon, salam alaikum ya jama. Bonsoir, monsieur le témoin. Salam. Allô? Alaikum salam. Non, non, c'est bon. Bien, monsieur le témoin, en quelle qualité il comparaît? Est-ce que les parties civiles ou les simples témoins? Demandez-lui la question. بقول لك انت جيتني ده شاكي ولا جيت شهاده؟ يا تو أنا جيزان لي أنا هنا. انت مظلوم. مظلوم في جلدي. Ouais. Il est là en sa qualité de plaignant. Okay. En fait, si les plaignants, ça signifie que les parties civiles. Bien, pour ce faire, nous allons lui demander de dire quels sont ses noms, prénoms, âge, profession et domicile. بقول تورينا اسمك واسم ابوك، عندك كم سنه وخدمتك شنو وساكن وين؟ أنا أوادي قدر كالي. Je réponds au nom de Awad Giderka Ali. عندك كم سنه؟ أتو عندي من 53. Je suis né en 53. Oui. خدمتك شنو؟ أنا أول عسكري جابوا سيد أنا عسكري أسال سابي. J'étais militaire et maintenant je suis civil. Il était militaire. Il était militaire. Qu'est-ce qu'il fait? Et je suis domicilié à N'Djamena, mais je suis de Mongwa. Il était militaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans quelle unité il était? وقت العسكري ده خدم في وين؟ في شنو؟ أنا في militaire.
Oui, militaire, mais dans quelle unité? أنا أنت ده militaire ده أنا visité جابوني في douane. J'étais militaire, et puis on m'a affecté à la douane. Bien, mais quand il était militaire, dans quelle unité il appartenait? في الميليتير هناك ده كله ما عندكم مقسم unité unité. أنا أول ده أنا في 5e bataillon. J'étais au 5e bataillon. De quel corps? ومن ياتو خصم في لب الميليتير هناك ده معناتها في الميليتير ده هو في حق ده يعني جندارم ولا ميليتير De l'armée nationale? من الجيش الوطني أنا من ديس الوطني. ويريد الارمي ناسيونال. Ok. Et puis après, il a passé à la douane. وبعد ذاك كان ودوك في الدوان. أنا في douane. Après ça, on m'a affecté à la douane. Bien. Ok. Dites-lui que on l'a convoqué pour se présenter au niveau des chambres à l'effet de nous éclairer de ce dont il a eu connaissance pendant les événements qui sont soumis au jugement de la chambre. Est-ce qu'il peut nous les relater? بعد بقول تو اورينا يعني الشكوى حقك شغل الجيت اورينا شفت وسميت ده اورينا ليه. وأنا ده أنا قاعدين في عسكر ده. Au niveau de la compagnie, ce jour-là, j'avais mon petit enfant qui était malade. Je l'ai pris pour l'amener à l'hôpital. Et comme il était gravement malade, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Le lendemain, j'ai regagné mon poste. Dès que je suis arrivé, ils étaient venus pour m'arrêter. Ils m'ont soupçonné d'avoir un lien avec M. Maldoum qui est en brousse. Et comme ça, on m'a pris, on m'a attaché, on m'a conduit au niveau de la DDS. Ici, on m'a bastonné, on m'a frappé. Il y a des traces, si vous voulez, je vais vous les montrer tout de suite. Demandez-lui de finir son exposé et si besoin en est, moi le lui demander. Mais pour l'instant, il n'a qu'à rapporter tous les faits qu'il voudrait soumettre à la connaissance de la chambre. يعني هسه انت ما تقف حجي شغل التعرف دي من اول لاخره حجي اللي كان هم قالوا اجيبه اقف ما تحجي ما تقف الا انا بس كان نترجم لك شيء. Après m'avoir mis à la disposition de la DDS, on nous a mis dans un trou. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez aller plus lentement pour permettre que celui qui est à côté de vous, qui est donc votre interprète, puisse aussi dire à la chambre qui ne comprend pas ce que vous dites ou qui ne comprend pas votre langue, pour que nous puissions avoir connaissance de ce que vous dites. Parce que si vous parlez en même temps que lui, il ne pourra pas interpréter. بقول كي كلم واحد ما تبهدل لأن إنجنا وقت طويل قاعد تكلم واحد ده أجيب نكلم وعشان أنا كنا نفهمه وهم كلهم ما بفهموني وريم ليه ويسموه كلنا كده نمشي واحد ما تستعجل في الكلام. ده بس كلامي ده. ده سؤال ما بين لدك بس. Depuis qu'on m'a mis à la disposition de la DDS, il n'y a pas des interrogatoires. On me soumettait chaque jour, on me tapait chaque jour. Toute ma tête là, ils m'ont cassé la tête. Voilà, j'avais des traces, j'ai des traces un peu partout au niveau du corps. كلم. Après quoi, bon, les Maldoum et autres étaient venus, ils ont pris le pouvoir et de là on était récupérés, on était sortis de la prison. Bien. Il dit que c'est quand il est revenu de l'hôpital qu'on est venu le chercher.
انت قلت وقت القبال من اللبتان يا جو كربوك. انا ورقاتي يوم ده وديته بنتي اول ده وديتها كله مات ما نافع كله. انا من يوم القبال من البتال بجو كان. Oui, effectivement, oui, j'ai amené mon enfant à l'hôpital et j'ai passé la nuit à l'hôpital. Au retour, ils étaient venus m'arrêter. Qui ont? Il y a tout maintenant sur Jokorobok. Ah, il y a tout, ouais, nous voulons. Zaid, ouais, Zaid. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hissène Zaid. Avec le Yukaya. Bien, ça c'est pas important. De toute façon, il ne connaît pas ceux qui l'ont arrêté ou bien il les reconnaît. تعرفهم ولا ما تعرفهم هسه؟ الناس اللي كربوك ده تعرفهم ولا ما تعرفهم؟ هسه قاعد تتريم ده. هو أنا ما سنعرفهم. لا اسمعي تعرفهم؟ نعم ما قاعد ناجي لك قاعد نفتش ده. ما أنا أقول لك Hissène Zaid. Oui, je le connais, je suis en train de vous les citer. Pardon? Il les connaît, il est en train de les citer. Il y a Hissène Zaid, il y a Hassaballah, Zoukaya. Ce sont des militaires ou bien ce sont des civils? Oui, ils étaient des militaires avec nous. Et selon lui, on l'a conduit directement à la DDS. يعني حسب كلامك دين بكانك تودوك الDDS توالي. Oui, ils m'ont conduit directement à la DDS. Est-ce qu'on lui a signifié exactement le motif pour lequel on l'a amené là-bas? وهل أوروك يعني سببك الكربوك فوق ده أوروغوا؟ Ils m'ont dit que le fait que j'ai passé une nuit en dehors du camp, ça veut dire que j'ai une relation avec Maldoum qui est au Maki. Ah, ok. Donc on établissait en fait un lien entre lui et puis Maldoum. معناتها تحمق كون عندك علاقة أنت مع مالدوم. ما عندنا علاقة. متى مساكت أنا أجراي بس. Je n'avais aucune relation avec Maldoum. Le motif peut-être que je suis un Adjaraï. Ah, lui il est Adjaraï parce que il est Adjaraï. أنت Adjaraï صحيح؟ أنا أجراي. Oui, je suis Adjaraï de Bitkin. Mongo. C'est d'Angleterre, Corbeau. Gangeliat. شنو؟ Et est-ce qu'il peut nous dire précisément ce qu'il a subi au niveau de la prison comme torture? Parce que là, il nous dit qu'on le bastonnait. C'est assez limité à des bastonnades ou bien il y a eu d'autres types de tortures dont il a eu à subir au niveau de la prison? بقول وقت ردوك الDDS ده ما قلت دقوك هل دقان ده بس ولا شغل آخر كله سوى لك إذاب آخر الزبوق؟ دقين إذاب كله أنا أقول بس قلنا بيقوم يعملونا تقيم كل مكان. Oui, on a subi toutes sortes de tortures. Même là, on nous donnait avec une petite tasse. Avec la boîte de tomates qu'on nous donnait de l'eau. Et quelquefois, on versait l'eau, on nous versait l'eau par terre si tu peux boire. Sinon, tant pis, tant mieux. En dehors, de l'alimentation, est-ce qu'il a eu d'autres tortures, d'autres types de tortures? Parce que d'autres nous ont raconté aussi d'autres types de tortures. Est-ce que ça se limite à ça seulement? بل الأكل حسب تقول ده والشراب والدقين ده إذا بآخر الزبوق ولا ما الزبوق؟ إذا ده ما إلا دق ده بس. سوف لي بستونات. إذا ده دق بس. الجاي يقول بيسكر بيرانجيل بيسكر قال يدور يسوي. C'est lui qui passe, c'est lui qui repasse, il te donne un coup de pied et ainsi de suite. Oui. Combien de temps est-ce qu'il se souvient avoir passé au niveau de la DDS? كم وقت قعدت في لوب السجن أنا DDS؟ في سجن كم قعدت 3 ساعات. J'ai mis 3 mois. Après quoi les Maldoum étaient venus. Et c'est eux qui ont procédé à notre libération. Est-ce qu'il se rappelle des questions précises qui lui ont été posées au niveau de la DDS? Des questions précises?
Pardon? Est-ce que vous vous rappelez des questions précises que vous étiez posées à la DDS lors de votre interrogatoire? بقول وقت جابك في DDS وقال بسألوك ده شغل بسألوك منك شنو تعرف تتذكر اليوم. انت هجراء ده تشيكو بس طلب اخر ما سالوني. Tout ce qu'elle m'a dit est que toi tu es un Hadjara et tu verras. C'était la chose, les seuls mots qui se répètent. Non, ça c'est pas des questions. Parce que quand on vous interroge, on vous pose des questions. Quelles sont les questions précises qui lui étaient posées en rapport avec son arrestation? Parce que ça, c'est pas des questions. S'il n'y en a pas de questions, il le dit. De manière très concrète, est-ce qu'au niveau de la DDS, il a subi un interrogatoire? Est-ce qu'on lui a posé des questions? بقول في الدرس يوم ودوك ده هل ودوك حطوك قدام زول وسألك يعني سؤال واحد اثنين كلمة تسألوك ولا ما سألوك؟ Si effectivement, il y avait quelqu'un qui faisait l'interrogatoire, mais je ne me rappelle pas de son nom. Mon collègue voudrait savoir, quand il a vu ce dernier qui faisait des interrogations, du moins des interrogatoires, est-ce qu'on lui a posé des questions très précises et lesquelles on a pu lui poser au niveau de la DDS? فالزول جابوك حطوك قدامه قال بيسائلك ده حتى ما بتعرفوا اسمه ده يعني شنو السؤال اللي سألك تتذكره قال لك شنو سألك من شنو؟ سألني ده أنا ما وريت كلام ده كاربوك ده شنو كاربوك أنا قلت كربوني ده الذي ما كان مشي كير رجعت فيها تو ومدور جوكم قال أنا كله il m'a demandé بس كربوني جابوني قال لي ولا أنت كلامك ما تقول يبقى il m'a demandé de la cause de mon arrestation. Il m'a demandé de la cause de mon arrestation. J'ai dû signifier que voilà, j'avais mon petit enfant qui était malade, je l'ai amené à l'hôpital et au retour on m'a arrêté et ils m'ont signifié que je suis en connivence avec M. Moldoum qui est en rébellion. Et sa réponse était voilà, comme tu es Hadjaraï, tu ne vas pas. C'est comme ça, comme tu es Hadjaraï, c'est ça le motif de ton arrestation. Mais votre arrestation est-elle liée à ce sentiment qu'avaient les Hadjaraï qu'ils étaient pourchassés, ou bien en fait c'est lié à votre refus de, à votre décision de quitter votre poste? بقول هل قريبينهم ده كون عشان انت هجرية كربوك ولا عشان انت مرق من انت قاعد تخدم عسكري ومرق بلا اذن بس مشيت رقات برا ده؟ لا انا يوم ذاك ما كاتمين ودليت مشيت في البيت مشيت قبل اللي بيجي مردان فيها شيء ما جي ناس كان يامات بروك وبدري ماشيين بدري انا ما فيني انا رقات في بقى مردان دال جاب الكلام ده انت اول ما مشيت بدري رقات في انت كلام كويس ما مردون ده جاب الكلام ده. Non, c'était ce jour-là, j'étais même pas de service. J'ai passé toute la journée au niveau du camp. Le soir, comme je ne travaillais pas, c'est le soir que j'ai conduit mon enfant à l'hôpital. Et c'est vrai, il y a la patrouille passe chaque nuit. Et comme la patrouille a passé, ils ont constaté mon absence. C'est à cause de ça qu'ils m'ont dit, comme tu as passé la nuit ailleurs, ça veut dire que tu es rebelle. Bien. Maintenant, il va répondre aux questions du procureur. Monsieur le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce qu'il peut nous indiquer son grade de militaire avant qu'il ne soit détaché à la douane? قبل ما يودوك في الدوان ده قرأت هناك شنو؟ Je suis qu'un simple chef de groupe. Pardon? Il dit il est un chef de groupe. Chef de groupe, c'est quoi? Caporal, sergent, sergent-chef? Non, sergent-chef. Sergent-chef. Il dit ici un sergent-chef. Est-ce qu'il a eu à participer à des combats contre la rébellion? هيدر مرة كيف الدواز ما ثورة ده أنت ما هيدر؟ دواز أنا دواز زمان ده أنا ما دواز ما يسين كما دواز يسين ده ما جينا سوا يسين ده على أبالين ده ما جينا سوا من السودان كله جينا سوا. Oui, j'étais dans le rang de M. Hissène et on a combattu ensemble. Et on était ensemble, on était venus du Soudan ensemble avec M. Hissène. Est-ce qu'il a eu à combattre la Mossonate? Est-ce qu'elle connaît la Mossonate?
الثورة اللي بيسموه موزانات ده تعرفها؟ ثورة مازنات موزانات. مازنات ثورة مازنات ما نعرفها أنا أول ده في بيرمي الأرمي. Je ne connais pas ce qu'on appelle Mozanat. J'étais dans ce qu'on appelle la première armée. Est-ce qu'il connaît le mouvement de Maldoum Abbas? الثورة أنا ملدوم ده تعرفها؟ ثورة أنا مالدوم أباس أنا ما قاعد ما يصير في جميع ده. Oui, oui, entre-temps j'étais avec Hissène en N'Djamena. Je dis, est-ce qu'il connaît le mouvement de Maldoum Abbas? الثورة أنا ملدوم اسمه شنو ده تعرفها؟ بس بقول ما نعرف. Je ne connais pas le nom du mouvement de M. Maldoum. Vous vous rappelez, lui, il a été arrêté en 89. بقول أنت كربوك سنة 89 سي. Oui. Donc en 87, il y a eu donc, une rébellion donc, conduite par certains chefs de file à Djaraï. Est-ce qu'il est au courant de cette rébellion? بقول سنة 87 ده وقت ده بيجي ثورة أنا يا الهجار وسيا ده وقت ده إن خبروا. ده لا أنا ما ماشي. لا سميت فوق ولا ما سميت كلامه؟ وجار بس ثورة. أنت وجار ما نبغى ولا جرا بيده. Et vous parlez de Hadjaraï mélangé aux autres ou bien vous parlez de Hadjaraï seulement? De Hadjaraï. Hadjaraï عنده ثورة. Hadjaraï ده ثورة ده ما نعرف إلا المند مرق بس. Là, je connais pas, je me rappelle, je ne connais pas que les Hadjaraï ont un mouvement, mais tout ce que je sais est que Maldoum est parti en rébellion. Mais lui, il était militaire au sein des forces armées tchadiennes. Est-ce qu'il a eu à combattre les rebelles Hadjaraï? بقول انت ما قام الحكومه ما حسين يوم الملدم دول مرقوا الثوره ده هل مشيت يوم بداوسون انتوا مشيت داوس معهم ولا ما داوس؟ الملدم ده يوم حكومه مش بداوس الملدم ده. انا يوم واحد ما مشيت. Non, non. Je n'ai pas été. Pardon? Il dit il n'a pas été une fois sur le terrain. Il n'a pas combattu. Il ne voulait pas combattre ou bien? يوم الشوفي على اساس جو كربوني بس يا ما تقوم الشوفي ده ناس ماشيين بدران ما جبنا يوم ده بس كم ممكن اكون انا كان قاعد نمشي ويومي ده انا في مردان ده. Il dit quand les choses ont pris des ampleurs par la suite, surtout au dernier moment, peut-être que les jours où j'ai passé ma nuit à l'hôpital, ce jour-là, peut-être que si j'étais au camp, je serais parti. Mais j'étais à l'hôpital. Bien, en tant que militaire, est-ce qu'il a assisté à l'arrestation de soldats à Djaraï? انت عسكري وقاعد مع الحكومه يوم عسكرنا الهجر بيقربوهم ده شفت هدير ولا ما شفت؟ كاربين ده يلا لما ليك انا ده ما شيفك ما ليك لي انا عاد كاربين ده ما كاربون بس اجرا ده كمال كتلا. Si j'ai dit que j'ai été aussi arrêté, ça veut dire que je connais, j'ai vu, c'est-à-dire ils ont pris tous les Hadjaraï. Bien. Donc, il a été arrêté parce qu'il n'a pas voulu faire partie d'une escorte vers le nord. يعني كربوك ده انت عشان ابد ما تمشي مع الناس الماشيين بودهم بداوسوا ده انت ابد ده كربوك. عسكر ده ولا عنده عسكر تقدر تتابعه. انا يوم ده انا ما فيني بس. Quand tu es militaire, tu n'as pas le droit de refuser, mais ça veut dire que ce jour-là j'étais absent. Mais c'est uniquement parce que sa fille était malade qu'il a refusé de partir, ou bien il craignait donc des risques liés à ce voyage qu'il qualifie de périlleux dans son audition devant les juges. بقول عشان صحيح بنيتك مرداني قاعد في اللبتان ولا يعني خفت من المشي في الدواس. Je ne vais pas inventer des mensonges. Si elle n'était pas malade, je ne peux pas refuser. Je vais aller. Bien, est-ce qu'il savait qu'il commettait une infraction militaire? شغل سويته ده يعني في العسكريه ده قدر جريمه تعرفها بالإذن بس مرق ده. أنا ما يوم المشي ده أنا ما أعرفه. مش أنت اليوم ده ما عسكر ده قاعد واقف فجر ده كان جو آخر ده بدل سه أنت كان تمشي بيه. Le jour où j'étais parti, c'était pas mon tour, c'était pas mon tour, c'était mon jour de repos. Et quand j'ai été remplacé par quelqu'un, j'ai profité de ce temps pour aller. Non, parce que là, il dit, s'il se rappelle bien devant le juge, il dit que je ne voulais pas partir parce que c'était une mission périlleuse.
Parce que je craignais de rencontrer les rebelles. Parce qu'ils devaient escorter peut-être de la marchandise en tant que douanier. بقول كي انت يوم سالوك قبل ده كل ما سالوك هنا كم سالوك حجيت ده قلت انت وكيد دك دوان وكم ماشين تودوا اكل وخفت اكون تمشي تلوموا مع الربل ده انت خفت كلام ده فده انت قلته non je n'avais pas dit cela. Vous n'avez pas parlé d'un voyage vers Kara Aramkole? ما قلت ماشين بودوكوا عليه ارم كله. Une mission de surveillance vers Aramkole. Oui, c'est vrai, cette mission partait à Aramkoulé, je n'ai pas, je suis pas parti. Pourquoi il n'est pas parti? Parce que c'était dangereux. Pardon? C'était dangereux d'y aller. ما لا أبد يعني شغل ده الخطير ده ما تعرفه. Comme je vous l'ai dit, ce jour-là, mon enfant était malade et j'étais absent du poste. Comment je pourrais aller? D'accord. Est-ce qu'on l'a fait passer par le tribunal militaire pour le condamner à cause de cette infraction de désertion, de désobéissance? أنت هسه شغلك ده مع يوم الكربوك ده ودوك مثلا في المحكمة في لب العسكرية كده شغلك شرعي ولا كي ولا ما سولك؟ أنت كونه أوامر أنا عسكر وأبيت ما تمشي ده ما كربوك هل ودوك سألوك وحاكموك في لب العسكر ده ولا ما سو؟ Juste après mon arrestation, on m'a conduit directement au niveau de la DDS et je n'ai pu sortir de cela qu'après l'arrivée des gens de Moldoum. Donc, quelle était la principale accusation au niveau de la DDS? أقول في الDDS يوم ودوك كان سألوك قال لك أوروك سي شغل جابوك في سبب أوروك. ما ده أوروني. سبب ما ده أنا سألت أنا قلت سبب ده الأوروني ده أنا أوريت وأنا قلت يوم ده ماشين بطري أنا ما يدري. Oui. Quand ils m'ont interrogé, je leur ai dit les motifs de mon arrestation. Non, vous ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Ils m'ont dit, quand ils m'ont interrogé, je leur ai dit que les motifs de mon arrestation, c'était effectivement la patrouille a passé chez nous et j'étais absent et parce que j'ai accompagné mon petit à l'hôpital et c'était ça un peu le motif de mon arrestation. Et l'autre m'a signifié que voilà, c'était ça. Oui, mais pourquoi il a subi des tortures alors? Comme il a donné les raisons, c'est son enfant qui était malade. Pourquoi il a subi des tortures? Qu'est-ce qu'il voulait savoir davantage en le torturant? أنت ما أوريتم قلت لهم مسخيرين مردان ومشيت اللبتان وبعد كل الدقوق والزبوق ده بدور منك شنو يعني بدور تقول لهم شنو؟ هم ده ما يدورنا قالوا أنا أجري بس شغل أكثر ما في أنت أجري ده هم قالوا كنت أجري بس يا مادة. Il n'y a pas un autre motif. En cette période, ils étaient tous contre les Hadjaraï. Comme je suis Hadjaraï, c'était ça. قلت شنو؟ Oui, en Djamena, tu ne peux pas te promener librement. Quand on aperçoit que toi tu es Hadjaraï, on te prend. Oui. Je vois quelque part, il dit qu'on lui reprochait d'être de mèche avec la rébellion de Maldoum. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? قال ما تهمك قولك عندك علاقة مع الثورة أنا ملدوم. أنا ما علاقة أنا ملدوم ما عندي ثورة ما عندي علاقة معه لكن تامين ساكت. Si je n'ai aucune relation avec le mouvement des Moldoum, mais c'est vrai pour eux le motif de l'arrestation c'était que je suis en relation avec les Moldoum. Bien, comment il a été torturé? بقول الزواج ده كيف يعني شغل الإزاب ده بيجي نفر كيف؟ إزاب ده ما أنا قاعد نوريك ده أنا قلت نسأل بريك ما ده تكيني أي شغل ده إزاب ده ده كله كنا يا بني. Comme je vous l'ai dit, on m'a frappé, on m'a bastonné. Et là où je suis, même la vue, j'ai des problèmes pour voir. Et il y a aussi des traces un peu partout. On l'a simplement frappé. Pardon? On l'a simplement frappé.
يعني انت دقوق بس. دقوني بس. Oui. Avec quoi? دقوق بشنو بقول؟ Il regardez. Il dit avec n'importe quoi, il prenait des bâtons, il prenait des fers, tout ce qui est devant et il prenait pour me taper avec. Est-ce qu'il était attaché ou bien il n'était pas attaché? Rabotok ou la rabotok? Si, j'ai été attaché. Comment? Rabotok qui kef. Ils m'ont attaché le arbatachar, qu'on appelle quelquefois amsider. Pendant combien de temps, combien d'heures, combien de jours? Rabotok comme wakit, comme yom. Il dit j'ai mis 15 jours là en couchant. Combien ils étaient, ces tortionnaires? الناس اللي بيعذبوك وبيدقوك هم كم؟ Ils étaient nombreux. C'est toute une compagnie. Bien. Ensuite, il passait la nuit où, au niveau de la DDS? في DDS ده قاعد تنوم وين؟ في DDS والدوق ده. Nous étions 4, ils les ont mis dans un trou. Un trou, c'est quoi? C'est un trou qu'on a creusé ou quoi? النقرة ده تقول نقرة ده نقطة بعيد ولا نقرة ده شنو؟ Non, c'était une cellule construite en bas, dedans, sous-sol. Vous ne connaissez pas comment s'appelle ce trou-là? بكان ده اسمه شنو؟ بكان ده السوق النقرة اللي ده السوق فوق ده. اسمه ما تعرفه؟ Non, je n'ai pas une idée sur le nom. Ça doit être la piscine. قال ما بيسموه piscine. Donc, quand il est entré dans le trou, il était avec combien de personnes? Et vous parlez de Pisik, Pisik c'est pas ici, Pisik c'est quelque part là-bas. Et بقول انتوا تدخلوك في النقرة ده انتوا كم ناس؟ Nous étions 4. La cellule, elle était grande ou bien petite? الدعاء ده سوق فوق ده النقرة ده كبير ولا صغير؟ Elle ne prenait que 4 personnes. Il y avait des toilettes là-dedans? في مستراح كابينة في ولا ما في داخل؟ Et vous parlez comment ça? Si on parle de toilettes encore, est-ce que je viendrai ici vous parler d'une arrestation ou bien d'une cellule? Est-ce que tu as des choses à manger pour pouvoir aller défecter? Qu'est-ce que vous mangez alors? Les choses qu'ils vont nous éparpiller là, quelquefois c'est du riz, je sais quoi. Bien. Ah, par chance. Ok. Il dit, ça dit vous mangez, si vous êtes chanceux, quelquefois vous trouvez à manger, sinon vous ne trouvez rien. Est-ce qu'il arrivait qu'il y ait des morts au niveau de cette cellule-là, de la piscine souterraine? بكان النقرة ده السوق فوق كربوك ده هل الناس ماتوا شفتم ولا ما شفتم؟ Là où nous étions que 4. Mais parlant des morts, bon, peut-être dans les autres cellules, il y en a qui meurent, il y en a bon, qui pourrissent là, il y en a qui seront évacués, extraits de là. Bien, il a fait donc 15 jours donc à la piscine, cette prison souterraine, et où il a passé le reste du temps jusqu'à sa libération. Dans quelle autre prison? انت سويت 15 يوم في النقرة ده. على الوقت الفضل ده قعدت وين؟ السجن الفضل الآخر ده.
Ils m'ont extrait de là et ils m'ont encore mis dans un autre trou tout à côté. C'est là où il est resté jusqu'à sa libération. يعني بكان درس قعدت كده هدي يوم التلقوك يوم مرقوق من النقرة ده حطوك في نقرة آخر ده هنا بس قعدت كده دم من تلقوك oui oui j'ai mis tout ce temps là dans ce trou là. Donc tous ces deux trous là se trouvent au niveau de la DDS là où il était torturé. هسه النقرة التنين ده كلها كيف لب الددس بكان التعبوك بكان الدقوق ده بس هم قاعدين فوقها. Oui, le trou, c'est un grand truc, ça peut à peu près être à la dimension de cette maison-là. Il dit ici, dans les trous, il y a des cellules, il y a des gens, mais toi qui es là, tu te contentes seulement de ta personne, où est ton problème avec les autres? Oui, je veux savoir, parce qu'il y a la piscine, il y a d'autres prisons. Est-ce qu'il a passé tout le temps au niveau de la piscine ou bien 15 jours après, on l'a transféré dans un autre local, dans une autre prison? بقول كل وقتك قعدت ده قعدت في لب البيسين في لب النقرة ده بس ولا بعد 15 يوم قعدت في النقرة ده مرقوق ودوق بكان آخر. Ils m'ont attaché au début, j'ai mis après 15 jours ils m'ont relâché. Sinon j'étais là, sinon j'ai mis tous ces 3 mois là dans ces trous là. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Bien, merci. Le Conseil de la partie civile. Je voudrais lui demander en quoi consistait une mission de surveillance. Parce qu'apparemment, il était désigné pour une mission, non pas pour participer au combat, mais pour une mission de surveillance. بقول انت يوم الشالوك بدور بودوك ما مشيت ده ما ماشيين بودوك عشان تداوس لكن ماشيين بودوك لخدمه اخر بيسموه خدمه مراقبه. يقول انا ولا اعرف انا ما قلت لك انا نادي مرداني بلادي مرداني قاعد عندي هم كان قادر بس نمشي. Moi j'en sais rien de toute cette histoire. Et moi je sais que mon enfant était malade et je l'ai accompagné au niveau de l'hôpital. Si j'étais là, je vais aller. Vous n'avez pas bien traduit, je crois. En quoi consistait une mission de surveillance? Parce qu'apparemment, ce n'était pas la première fois. Il a été auparavant désigné pour ce genre de mission de surveillance. La mission de surveillance, qu'est-ce qu'il faisait s'il était allé? En quoi allait consister son travail? بقول كي يعني هسه بكان قال لك تمشي ما مشيت ولا اول مره قبل ده كل ما ودوك مره مرتين ثلاثه كل ودوك لانك ودوك ولا تاخذهم شنو هناك ما ودوني يوم واحد انا ما ودوني jamais انا دابس يومي الدابس القاي نوريك الدابس القاي يودوني ما يودوني ما انا عارفه انا يومي ده انا قلت لك بلدي مردان ده انا مشيت لبتال مني بتال جيت في بيت Je n'ai jamais effectué une émission de surveillance. Comme je disais tout à l'heure, c'était peut-être ce jour-là seulement quand il voudrait m'envoyer et j'étais absent. Lui, quelle importance avait-il au point que son absence soit remarquée par la DDS? Comment se fait-il que par une simple absence d'une nuit, cela soit remarqué par la DDS et qu'il soit arrêté? Quels étaient ses rapports avec M. Abré ou quelle importance avait-il au sein de l'armée? بقول انت اهميتك شنو وعلاقتك شنو مع حسين حبري لحد انت يوم واحد بس بقيت ما فيك لحد بفقدوك ولحد بقربوك ده يعني اهميتك شنو انت عندك علاقتك شنو مع الناس الكبار ده؟ انا ده ما عندي علاقه مع الناس الكبار لكن اذكر ده انت بيرجع المدى تساكني من سامبل متى هادر Je n'ai aucune relation avec les grands, mais en ma qualité de militaire, je dois obéir à certaines règles. Je dois assister au rassemblement le matin, et je dois assurer également mon poste de surveillance, ainsi de suite. Est-ce à dire que tous les militaires étaient suivis par la DDS, ils étaient marqués à la culotte, comme on dit, par la DDS, et tous leurs gestes et faits étaient surveillés par la DDS?
يعني العسكر ده كله بيتعبوه مش الدواء وكده براخوم ياتو قايد ياتو ما في ياتو فدوين يعني العسكر ده كله مش ده بيسولم ولا العسكر ده عندي اجيره ده يفتشوا كده بس انت ما فيك فيك هذا كان انت شنو عندي اجيره ده العسكر ده تاعنا جينا الايام وي كانت يتي هاجراي كانت يتي هاجراي تي سيرفي كانت يتي هاجراي تي سيرفي à tout temps. Comme ça, on le soupçonnait d'avoir des rapports avec Maldoum, simplement parce qu'il est allé amener son fils qui était malade. عشان ده بس قال انت تهمك انك علاقه مع مالدوم وانت مشيت تودي ولادك في اللبتان. ما عندي علاقه ما تعاوني ساكت. Oui, c'était des soupçons, c'était. Sinon, je n'ai aucune relation avec Maldoum. Voilà, je vous remercie. J'ai seulement une question à poser au témoin. Est-ce que le témoin peut nous dire quels sont les... Est-ce que dans sa déposition, il a eu à faire mention de la décharge électrique? Est-ce qu'il a subi aussi la décharge électrique? Et il disait qu'il a toujours des douleurs au niveau du thorax. Quelles sont les formes de torture qu'il a eu à subir? بتقول انت يوم الكهرباء وقبع الزبوق ده يعني النار ما دسلك كوران وانت قلت عندك علامات في صدرك وكي دسلك كوران. Oui, je vais vous le montrer. Si on m'a mis à des scènes on m'a mis les câbles électriques, voilà, au niveau de la jambe, au niveau des thorax. Qu'il montre à la cour ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut... Bon, en fait, il a eu à déclarer qu'il a eu des décharges électriques, donc je voulais qu'il le confirme ou pas, quoi. Il l'a confirmé. Ok. L'autre question, c'est qu'il a dit que c'est... Lui, il fait partie de l'armée nationale. C'est lui qui a amené... Bon, il fait partie des gens qui ont amené Hissène Habré au pouvoir. Est-ce qu'il le confirme? انت قلت انت من العسكر هنا الحكومه وانت من الناس اللي داوسوا اللي هيثم حبري جابوا في ان جمعنا في الملوك. الكلام ده قلت صحيح؟ Oui, c'est nous-mêmes là. En 82, quand on a quitté le Soudan, on était ensemble. C'est nous qu'on a amené Hissène Habré au pouvoir. Et puis, la dernière question, c'est que son arrestation, est-ce que c'est dû principalement au fait qu'il s'est absenté ou bien au fait qu'il est à Djaraï? تقول يعني قريبينك ده يوم كربوك ده عشان انت يوم ده في كان فتشوك مالك يوك بس وكربوك ولا عشان انت حجريه يا كربوك؟ انا ده ما يوم ده نمشي كان لولوين انا ما فيني يوم انا جيت قالوا انت حجريه كلام واي ما Ces jours-là, quand ils étaient passés, moi j'étais absent. Et quand je suis revenu, ils m'ont signifié que voilà, tu étais absent. Et ça veut dire que tu as des relations avec la rébellion. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé à mon arrestation. Deux questions pour le témoin. Est-ce qu'il peut confirmer que pendant tout le temps qu'il a été détenu, il est resté dans les deux trous dont il a parlé? بقول يعني حل من ما كربوك ده 3 شهر القعدت ده كلك في النقرة تتندى بس قعدوا ولا ودوك بهن آخر. C'est vraiment dans ces deux trous-là. Ils ne m'ont pas amené quelque part. Donc il est resté dans ces deux trous pendant tout le temps qu'il a été en arrestation. يعني فترة ده كلها قعدت في النقرة ده بس. Oui, oui. Oui, d'accord. Donc il a ajouté que dans ce lieu de détention, il y avait des personnes qui avaient été tuées et qu'il y avait même des cadavres qui pourrissaient. Alors moi, je voudrais savoir comment il le sait, parce qu'il était dans les trous. انت قلت في كلامك يعني في السجن بكان انت قاعد في ناس قاعد بموتوا ماتوا كل شفتهم في ناس عفنوا كل شفتهم وانت قاعد في لب النقرة داخل شفتك كيف؟ انا ده ما نقرة ده نقرة ده ما مشي ده لينسي ما لين ده بورتي Oui, bon, dans les trous, il y a des cellules qui sont bien alignées avec des portes.
Quand on fait sortir quelqu'un, on peut directement l'apercevoir. Donc il a aperçu qu'on amenait des cadavres. انت شفت يعني مرقو ناس ميتين هذا المتين ده يوم انت قاعد في نقورتك ده تدور هذا المتين ده شفت قبل تدورها ها ناس كم الكلام متين بس متين كم ماتوا. Si vous voulez parler de ça, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Non, non, je ne parle pas du nombre. Je suppose que quand on est dans un trou, on ne sait pas ce qui se passe en haut ou en tout cas derrière. Alors, quand il nous dit qu'il y a eu des morts, et même, il a même ajouté qu'il y a eu des cadavres qui pourrissaient, ça ne me semble pas... Enfin, je ne comprends pas comment il a pu faire pour les voir. Quand on est dans un trou, on est vraiment dans un trou, on ne voit rien. بقول انت قلت شفت ناس ماتوا شفت ناس عفنوا وانت قاعد في لب النقورة داخل ما تهجي كلام عام كتير يعني كم ناس قتلا كم ناس انت شفت بعينك ده انا دور تهجي لنا فوق. انا قلت لك الميتين ده انا شفت ده الفايتين الميتين ده ما قاعدين. Je vous ai dit, je n'ai pas vu les morts, mais j'ai vu les cadavres qui passaient. Quand on faisait passer les cadavres, c'est ça que j'ai vu. Dites-lui que je le remercie pour sa réponse. بقول بشكرك في ردك ده. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que est-ce qu'il qualifie de trous les cellules de la piscine? Parce que quand il dit trou, on ne comprend pas. C'est des cellules de la piscine qu'il appelle trou? تقول لك كي انت هسه تقول نقرة ده بكان ده بيسموه سجن بيسموه بيسين فوق داخل السجون دوق ده انت قاعد توري نقرة ولا نقرة ده شغل اخر؟ ده بس. Effectivement, c'est bien ça. Merci. Bien, la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Marhaba, Sayed Awada. Bonjour, Monsieur Awada. Voilà, je voudrais revenir simplement sur le... Alors, est-ce que Monsieur Awada peut nous confirmer qu'il avait le grade de sergent-chef dans l'armée nationale tchadienne, dans les forces armées nationales tchadiennes? بقول كي انت قلت انت سيرجان شيف في الجيش كلامك ده صحيح؟ Oui, c'est vrai. Je l'étais. Est-ce qu'il est lettré en français? بقول تقدر تكتب وتقري بفرنساوي. Non, je connais pas. D'accord. Est-ce qu'il est lettré en arabe? تقدر تعرف تكتب وتقري بعربي. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc il est illettré dans les deux langues. يعني انت ولا تعرف عربي ولا تعرف فرنساوي. Je connais ni arabe ni français. Très bien. Alors, on va en 1982, au mois de juin. قال كان قبلنا في سنة 82 في شهر 6. D'accord. Il dit que c'est nous qui avons emmené M. Abré jusqu'à N'Djamena pour la victoire. Par qui entend-il nous? قلت انت وقت داك انتو يا ليس هبر جبتوا في الملوك انتو ده انتو يا ما يا تم دول. اين دول ده؟ كمان شيء بعد دول نازل مقدر ماتوا اني كثير زي ادريس مسكين مات ادريس مسكين كيف زي Nous étions nombreux, il y a tel que Idriss Miskin, qui est le dauphin Idriss Miskin. ادريس مسكين كل سيدا كاي. Entre-temps, Idriss Miskin était là. Oui, bien sûr, puisqu'il n'est déjà... En 82, nous étions tous là. Tous, c'est-à-dire qui? Tous. Toute une armée, tout... Oui, nous, on était derrière Hissène Habré, on était venus chasser M. Goukouni. D'accord, très bien. Donc... Maître, oui. Pardon. Il faudrait dire aux témoins que à la suite des questions qui sont posées par maître, c'est-à-dire la défense, sa réponse s'adresse à la chambre. Ce n'est pas la peine de se retourner vers maître pour donner sa réponse, mais il n'a qu'à continuer à regarder la chambre et puis donner sa réponse. بقول لك كان هسه زول الورقه بيسائلك ده كان سالك ده ما في داعي تلفت ليه حجي ما ناس قدامك قاعدين بيشوفوك ثلاثه قدام ده هو كان سالك ده انت الرد رد لهم هم ما تلفت هنا
وأزف قدام جنب الميكروفون زي فسيسك شيء. Merci, Monsieur le Président. Donc, il a été arrêté en 1989, nous a-t-il dit. C'est bien ça? أنت قلت كربوك سنة 1989 صحيح؟ Oui. Qu'il parle au micro, si c'est possible, s'il vous plaît. أزف قدام في لب خشم خلوتين آخر. خلينا نزوف لك الشيء أسكت قدام. D'accord. En quel mois? Il peut nous situer à peu près le mois? في شهر كم يوم كربوك 89 ده شهر كم؟ C'était au mois de septembre. D'accord. Au mois de septembre 1989. Donc, il nous déclare également que on lui a signifié que s'il avait été arrêté, c'est parce qu'il avait en quelque sorte désobéi ou déserté pour s'être absenté de son poste de militaire. C'est bien ça? قلت يوم الكربوك ده هم قال لك أين كربناك ده عشان أنت عسكري ومرق بلا إذن بدأ أين كربناك ومثل ده أوروك سي. أنا ولا مرق من إذن ولا إذن ما قلت لك رجعنا قرد أنا تلي فجر ده ما سانجي ما جاء ستة ده سبب ما ده ما سانجي ما جاء أنت Je vous ai dit, j'ai fait mon travail et c'était le soir quand j'avais fini et bon, c'était le moment de rentrer à la maison. Donc ça ne peut pas dire que j'étais sorti sans permission. D'accord. Donc, lui nous dit que la veille de son arrestation, il avait emmené son enfant malade à l'hôpital. C'est bien ça? انت قلت يوم الكربوك ده السبب انت كمان تقول يعني وديت صغيرك مردان في اللبتان. Si, c'est ça. D'accord. Vers quelle heure à peu près, aux environs de quelle heure a-t-il emmené son enfant à l'hôpital? À peu près. وديت صغيرك في اللبتان ده الساعة كم كده؟ C'était quand j'avais fini mon boulot vers les 16h, je suis parti à la maison et j'ai vu comme il était malade, comme il était gravement malade. J'ai passé la nuit avec lui. Regarde moi, il fait Et c'est comme ça que le lendemain, quand je suis parti, quand j'étais parti au niveau du camp, ils m'ont signifié que voilà, comme tu as passé la nuit en dehors du camp, ça veut dire que tu as des relations avec Maldoum. Et c'est comme ça qu'on m'a arrêté. D'accord. J'allais d'ailleurs venir à cette question-là. Ce qui me préoccupe un peu, parce que c'est un militaire, il passait ses nuits habituellement où? À la caserne ou chez lui, à son domicile? Habituellement. قبل يوم ده يقربوا فوق ده انت ترقد وين تنوم وين في البيت ولا تنوم في الكان يوم واحد ده انت ما عندك تراباي ده ترقد بيت كان يوم التراباي يعني في كان ترقد في كان le jour où tu n'es pas de service tu passes ta nuit à la maison et le jour où tu es de service tu passes ta nuit au niveau de la caserne. J'ai quelques difficultés à comprendre, mais peut-être que c'est important. Il vit en tant que militaire à la caserne d'une manière générale, en règle générale, et exceptionnellement quand il est permissionnaire, il peut rentrer chez lui, se mettre en civil et se reposer, ou est-ce que tous les soirs, après 16 heures, il terminait son service et il rentrait chez lui et il redevenait civil? C'est ça un peu c'était quoi exactement? انت عسكري ده من زمان كنت تنوم وين؟ المعروف تنوم في الكان وكيوم ما عندك خدمه مره تمشي تنوم في البيت وتجي ولا كل يوم بس تجي تخدم من فجر العشيه الساعه 4 كان كمل كمان تمشي تنوم في البيت. انت عسكري ده ما عندك جروب ده سانجما ده برغوت ها؟ انت ما عندك جروب عسكري ده. Vous êtes quand tu es militaire, vous êtes dans un groupe. Le groupe يرقد عن باقي الجروب آخر. Un groupe passe la nuit au camp, demain c'est un autre groupe qui va passer la nuit à la caserne. D'accord. Et le groupe donc qui prend la relève, lui, d'accord, il n'y a pas de problème, il est à la caserne. Et le groupe donc qui est de repos, si on peut appeler ça entre guillemets, en tout cas qui n'est pas de faction, est-ce qu'ils rentrent tous chez eux? الجروب اليوم اللي ما عنده خدمة ده كلهم بيمشوا بينوموا في بيتهم.
Oui, ils peuvent tous partir. Ils peuvent tous partir passer la nuit chez eux. Ils peuvent tous partir et passer la nuit chez eux. Oui. D'accord. Ok. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Quoique, il me laisse un peu sur ma faim, ma foi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Awada. Merci, Monsieur le Président. Quelques questions aux témoins. Vous avez passé combien de temps dans l'armée tchadienne? بقول لك انت قعدت كم سنه، كم وقت قعدت في الجيش، خدم عسكري ده كم سنه؟ انا من عسكر في ديزا. انا من البرمنال ارموا. انا من كلا ان 77. Depuis 79. 77. Depuis 77. D'accord. Est-ce qu'il sait à quelle date exactement a commencé l'arrestation des Adjaraï? بقول هل تعرف سبب البدو للحجار بقربهم فوق في قربهم ده سبب تعرفه؟ ما نعرفه. Je n'en sais rien. Il n'en sait rien. Mais avant son arrestation, l'arrestation des Agawa, plutôt des Adjaraï, avait commencé bien longtemps. Vous dites? Après ce qu'il en sait, posez-lui la question. C'est-à-dire, vous dites? Il a déclaré ici qu'il a mis 3 mois en détention et qu'il a été libéré à la faveur de l'arrivée du MPS au pouvoir. Donc, c'est les 3 derniers mois du régime du président Abré qu'il a passé en détention. Je voulais savoir, préalablement à ça, à quand remontaient les premières arrestations des Adjaraï? بقول كي انت مع كربوك ده فضل 3 شهر بس يسنابر يمرق ده كربوك قعدت 3 شهر في سجن وخلاص MPS دخل ومروق من السجن لكن 200 تعرف يوم هجر بدو بيقربون ده 200 ده تعرفه سنة كم بدو بيقربون؟ الجراي ده جراي كبار اللي بيقربون ما نعرفها انا جات في راسي عرفتها. J'étais au courant de rien, c'est-à-dire quand on procédait aux arrestations des cadres Hadjaraï, je ne sais rien, je ne suis pas au courant. C'est lorsque ça arrivait chez moi, après mon arrestation, c'est en ce moment que je sais que voilà, les gens ont arrêté les Hadjaraï. Oui, mais compte tenu de l'ampleur des arrestations, en tout cas pour ce qu'on en a dit, et pour quelqu'un qui était un sergent des forces armées tchadiennes, qui passait une bonne partie de son temps en ville avec les civils, il ne pouvait pas ignorer qu'il y avait une vague d'arrestation des Adjaraï, qui étaient des membres de sa communauté. بقول انت في العسكر ده انت سيرجان وكان خدم ما في تقول في الهله ما ناسك في الهله ما الناس وكونه حجار قاعد بقربون في الهله تقول ما سميت وانت عسكري قاعد ده صحيح. انا عسكري يا ما ده انا مع رايك في عسكر رايك ما في عسكر لكن بقربون اجراي ده الكهرباء ده ما يدري شفت فيه اني ده انا اوريك كهرباء بلان. Il dit effectivement, je suis militaire, mais je suis tout le temps en mission. Et la chose que je n'ai pas vue de mes propres yeux, je ne peux pas vous dire que voilà, ça a été fait. Bon, d'accord. Même s'il n'est pas au courant des arrestations des Adjaraï dans toute la ville, dans tout le pays, est-ce que lui, il est le premier militaire Adjaraï à être arrêté? كان داك ما شفت ده انت بس اول عسكري حجريه كربوغوا انا ما j'étais pas le premier. J'étais pas le premier. Donc quand on a arrêté d'autres militaires avant lui, est-ce qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi ces militaires ont été arrêtés? انت كان ما اول زول كربوك ده كبارات كربوم يعني ما سأل ناس ما لقى بيقربون ما سأل فتشت الضربة ما لقى بيقربون. عندي بوليتيك على أساسه البوليتيك اللي بيجي فيها انجامنا ده أين هذا ما قاعد تهافي نفسك بس لما جات في راسي. En cette période, chacun, on vivait chacun pour soi, on dit chacun pour soi.
Et donc je ne savais rien de ce qui s'est passé autour de moi jusqu'à ce que la chose m'est arrivée. Oui, chacun pour soi, parce qu'il y a un problème. Chacun veut se sauver. Il connaît le problème. Le problème, c'est quoi? C'est l'arrestation des Adjaraï. D'autres militaires ont été arrêtés avant lui. Mais forcément, il a cherché à savoir pourquoi. صحيح اي واحد ده قاعد حق بس انا راسي بس ايوه بقول نفسي لكن انت في فتره ذاك الناس فجار قربوهم وفيه اللي قاعد بقربوا ناس على الاقل كي تسال تقول يعني السبب شنو الناس بيقربوا مالها كان تسال تعرفها. même si j'ai demandé, je n'ai pas le pouvoir de le libérer. Non, je ne parle pas de libération. Mais bon, de toute façon, je vais le suivre dans sa propre logique. Puisque c'est chacun pour soi. Parce que l'heure est grave, il y a un problème. Il peut savoir, lui, les raisons de son arrestation, n'est-ce pas? صحيح شغل وقت ذاك اي واحد قلت كاسي في الراس اي واحد حقه في راسه اي زول ما بالاخر لكن على الاقل نفسك تعرفه انت كهربوك عشان شنو تعرفه. Oui, pour moi, je le sais parce que je suis Hadjaraï. Très bien. Alors, il faut qu'il nous édifie sur le motif réel de son arrestation. Il a été arrêté parce qu'il a commis une infraction militaire pour être sorti du camp, avoir passé la nuit dehors sans autorisation, ou alors il a été arrêté simplement parce qu'il est Hadjaraï. بقول كهربوك ده كوني انت عسكري ويوم ده رقد برا من الكامب بلا إذن لأنك عسكري ورقد برا من الكامب بلا إذن ولا كان عشان أنت حجري بس يا كهربوك يعني من الاثنين ده بدور واحد يعرفوه. أنا ده كاربين على التوري ده أنا ما قلت لك ولا دي بس مردان مشيت الدكتور وديته إلى Je vous ai signifié que mon enfant était malade, je l'ai amené à l'hôpital et le matin j'étais revenu. Oui, mais je ne parle pas de l'enfant. Moi, je parle de l'infraction militaire, d'une part, et de l'appartenance à ce qu'on appelle ethnie Hadjaraï, d'autre part. Quel que soit le mobile de sa sortie du camp, il est constant qu'il n'a pas passé la nuit au camp. Et ça, c'est ça ce qui a été considéré comme une infraction militaire pouvant justifier sa mise aux arrêts. Si c'est ça, qu'ils nous le disent, il a été arrêté pour ça. Si ce n'est pas ça, et s'il pense qu'il a été arrêté simplement parce qu'il est Hadjaraï aussi, qu'ils nous le disent. بقول أنا ما قاعد نتكلم فيها ناس صغير وديت الأفطان مردان ما مردان ده ما نعرفوه لكن هم سكت الكربوك ده أنت عسكري ومرق يعني في يعني اثنين من الشغل اثنين إما أنت عسكري ومرق من الكامب بلا إذن أو كمان عشان أنت حجري يا كربوك من الاثنين ده أورينا واهم منهم الصحيح انت البشابه اللي كربوك فوق ده بينه كون انت عسكري مرق بل اذنهم ولا عشان انت حجري بزي كربوك. Lors de leur interrogatoire, ils m'ont signifié clairement que c'est parce que je suis Hadjaraï. Très bien. Puisqu'il est Hadjaraï et qu'on a commencé à procéder à l'arrestation des Hadjaraï depuis très longtemps et que lui, en tant que militaire, ensuite douanier, son appartenance à l'ethnie Hadjaraï est connue de tous, normalement, on n'avait pas besoin d'un prétexte pour procéder à son arrestation s'il s'avère que l'arrestation des Hadjaraï était systématique. Qu'est-ce qu'il en dit? بقول كان عشان ده كربوك كون انت حجري يا كربوك ده انت اول انت عسكري وبعد ده كل بالتالي بيجي الدوان والناس كلها بقدر انت حجري ده بعرفوك ما لا خلوك قاعد كي لهدي ورا اللي فتش لك الدليل كي شغل كي يثبت فوق انا مرق ما مرق انا سخير مردان ده ليجيوغيا حتى في ده ليجيوك كربوك ده يعني سهيوا كلام ده. انا عندي سياسه ده انا دوغاي السياسه ده ما تقعد بس وما انا ما تروح كي تروح جاي ده ما تقعد بس انت ماشي في رجل ما هناك بس لكن جا بيجي في راسي. Oui, si tu es militaire, tu suis les règlements, tu suis les règles, rien ne peut t'arriver. Mais par la suite, j'ai constaté que ça arrivait aussi sur moi. Mais donc, si c'est ça, si ce qu'il dit est vrai, l'arrestation des Hadjaraï n'est pas systématique. Puisque si tu es Hadjaraï, tu fais ton travail, tu ne fais rien, tu n'es pas inquiété. Et c'est ainsi qu'il a pu échapper durant toute cette période au cours de laquelle on arrêtait les Hadjaraï, jusque 3 mois avant la chute du régime du président Abré. Et cette fois-ci, il y a eu un prétexte à son arrestation. C'est sa désertion de cette nuit-là. Donc, s'il est logique dans ce qu'il dit, et
les arrestations n'étaient pas systématiques. بقول انت كان تقول عشان حجريه بس كربوك وبيكربوا الهجار ده هسه انت ما قلت كان قاعد تشوف خدمتك وتشوف الرجلمات دول بحجرك ما في قعدت كي ورا تفضل 3 شهر يعني الحكم 3 شهر سنه يمرق بس انت كربوك عشان ده كان كونه تقول اي حجريه بس بكربو ده كما يكربوك بدري ما لا خلوك لهدي لقوا لك دليل كونه انت يوم ده مرق برا رجع من الكان حتى كربوك بكربون بدري ده عندنا كبر بكربون بدري لكن انا ما جريت ده نجي ده انا لقيت بلا يكربوني بس انا قاعد اعمل بس. On était au courant quand on a procédé aux arrestations des Hadjara, de ça on était au courant. Mais moi, j'étais là, peut-être mon tour était vers la fin. Oui, Monsieur le Président, je vais en finir avec le témoin. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a une question en fait qui me taraude. Et Monsieur Awada nous a confirmé ici, présent, à l'instant, qu'il avait été arrêté en septembre 1989. C'est bien ça? سيد عواد قلت كربوك شهر 9 1989 صحيح؟ Très bien. Il a été conduit à la DDS. C'est bien ça? وبعد ذاك ودوك في الددس صحيح؟ Si c'est pas vrai, est-ce que ne peut pas mentir? C'est vrai? صحيح؟ Oui, صحيح, c'est vrai. Et il a fait 3 mois à la DDS, c'est ça? وسويت 3 شهر في الددس صحيح؟ C'est vrai. Jusqu'à quel mois? لحد كم شهر؟ لحد شهرياته من كربوك شهر 9 ده في شهر كم يطلقوك؟ C'était à l'arrivée des Maldoum. Je n'ai pas une idée précise, mais c'était à l'arrivée des Maldoum. Quand? 200 بقول لك شهر كم؟ Qu'est-ce qu'il entend par arrivée de Maldoum? C'est-à-dire la prise de pouvoir? يعني جاي أنا مالدوم ده يقتل مالدوم ده جاله حكومة. Oui, c'est Idriss qui a été le président, c'est lui qui a pris le pouvoir. D'accord. Donc c'était en novembre ou décembre 1989 qu'il est sorti, c'est ça? Il a été arrêté au mois de septembre, octobre, novembre, décembre 89. Il a été relâché, il est sorti, c'est ça? يعني كده تلوك في شهر 12 89. Je vous ai dit, quand les Maldoum ont fait leur entrée en Yémen, c'est ce jour-là qu'on m'a libéré. Donc c'était en décembre 90. معناتها سنة في شهر 12 سنة 90. Auquel cas, il n'aurait pas fait 3 mois, mais il aurait fait 18 mois, ou 15 mois, pardon, de détention. كان كده معناته انت ما سويت 3 شهر، سويت قريب 18 شهر ولا كيف في السجن. 15 mois. أو 15 شهر. Non, c'est 3 mois seulement. Parce qu'il ne se souvient pas de la date à laquelle donc, le président Hissène Habré a été renversé et par le président Déby. كان كده انت ما بتعرف الوقت الفوق حسين عبري مرق وإدريس ديبي دخل. J'étais là en prison à l'intérieur. Oui, j'étais là en prison. Je ne peux même pas avoir la tête tranquille. Et il ne se souvient pas du tout, ni de l'année, ni même pas de l'année, il ne se souvient pas. يعني ما تعرف السنة كلها سنة كم كده ما تعرف. سنة ده يعني ما قلت لك سنة 90 سنة 10 ده مثلا 10 90 ده 90 ده سنة 10 وما عندي سنتين بس ملتم دول جو
D. 90, les... Il se souvient des boîtes de tomates, il se souvient des 3 mois pendant lesquels il a été mis sous arrêt, il se souvient du mois de septembre, il nous a précisé que c'était le 9e mois de l'année 89, donc le mois de septembre. Il se souvient qu'on torturait, il se souvient qu'il voyait des morts passer, il se souvient de beaucoup de choses, il a fait même un peu d'humour, qu'avec le peu de manger qu'on lui donnait, ça ne nécessitait pas forcément de fréquenter les lieux d'aisance de manière régulière, mais il ne se souvient plus de la date à laquelle il a été libéré, où il a retrouvé sa liberté. بقول كي كربوك ده كربوك تاكل يعني كيما هنا الطماطم البنتوكو تاكل فوقهم المي تشربوا فوقهم دول تعرفها ما نسيتها اكيد الماء بنتوكو ده كله ما نسيتها وثلاثة شهر قعدت في السجن ده كله ما نسيتها وتشيف الناس الميتين بمرقون ده كله ما نسيتها وكيف تنسى تاريخ الترقوك فوق c'est pourquoi je suis en train de réfléchir sur la date. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la Cour. Merci, Monsieur Awada. Peu importe votre réponse. Le deuxième mois, le 9. 90, deuxième mois, le 9. Ok, merci bien, Monsieur Awada. Nous sommes au terme de sa déposition et la Chambre le remercie pour s'être déplacé ici à Dakar afin de donner la version des faits dont il avait connaissance. Dès à présent, il est libre. Il peut retourner donc au Tchad. بقول خلاص يعني انت جيت وسمعوا كلامك وهنا خلاص كلامك كلك يكمل هم كل سمعوه وبعد ده انت حر تقدر تقبل تشات كان الون كل انت تو بعد ده خلاص ده كلامه وقال بشكرك عشان جيت وحجلم هنا. Il peut donc se retirer. تقدر تمشي خلاص تقوم تمشي تو. Monsieur l'huissier, faites entrer le témoin Dungos. Dungos Batil. Monsieur l'huissier, ne partez pas, revenez bien installer les témoins vis-à-vis du micro. Demandez-lui quelle langue il parle, le français ou l'arabe. Vous parlez français?
Ok, monsieur l'interprète. Bien, bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir. Ok, vous êtes venu devant la chambre afin donc, de porter à cette chambre les témoignages des faits dont vous avez eu connaissance. فأنت جيتني قدام الشريعة قدام المحكمة عشان تهجي بالشيء اللي شفته واستميته. وي سبب. لا لسه. Bien, il est victime à la fois. أنت شاكي جيت مظلوم ولا جيت شهادة؟ أنا مظلوم. Oui, je suis victime. Je suis une victime. Okay. On va lui demander simplement de dire à la chambre quels sont ses noms, prénoms, âge, profession et domicile. بقول تورينا اسمك واسم أبوك عندك كم سنة خدمتك شنو وساكن وين؟ واجب. أنا اسمي دونغوس باتل. Je m'appelle Dongus Batil. أنا جاي في إلسما في كوتينا مندليا كانتم ياغو. Je suis domicilié à Hillesomon du côté de Mandalia, en N'Djamena. Sa profession? Je suis paysan cultivateur. Bien, est-ce que maintenant l'âge donner عندي عمري أنا إذا 47 اليوم كربوني فوق ده. هسه حاليا عمرك كم؟ هسه حاليا ده ما نعرفه. Lors de mon arrestation, j'avais 47 ans, mais présentement, je ne me rappelle pas exactement de l'âge. Voilà, je suis né en 58. En 58. Bien, est-ce que maintenant il peut nous faire la relation des faits dont il a eu connaissance au moment des événements et qu'il voudrait bien porter à la connaissance de ce tribunal? تو حجته كلام اللي جيت وري للمحكمة ده. نعم. أنا بيتي في إلزمة أجوسي السكير من أميد قايد في كلمات. Moi, je suis domicilié à Hillesomo et ma tante maternelle, elle est à Kilemat, au quartier Kilemat. Elle s'appelle Amara Bakache. Je suis venu chez elle. Elle m'a accueilli, elle m'a préparé du thé. Entre-temps, Khamis Haché. Khalil Haché était venu, m'avait dit que voilà, Abbas Abgren, qui est à côté ici, qui est votre voisin ici, a besoin de vous. Je l'ai suivi, on était partis ensemble, on est entrés et j'ai vu Abbas dans une chambre. Il m'a bien accueilli, il m'a même demandé de m'asseoir sur une natte. Ils m'ont donné des cacahuètes avec des dattes. Ils m'ont donné des salades. Entre-temps, il n'y avait pas ce qu'on appelle un appareil portable, mais il avait ce qu'on appelle le tokoy. Il a pris son tokoy et il est allé vers les toilettes. Et à partir de là, il a appelé le BCIR, la BCIR.
Après, au retour, il m'a dit que voilà, comme tu étais venu me voir ici, c'est vrai, c'est moi qui t'a appelé. Avant qu'il ne finisse, avec moi, j'ai vu le véhicule Toyota s'est arrêté devant la porte. Il est parti leur dire que voilà, bon, ne le touchez pas, mais laissez-le à moi, c'est à moi de le conduire. Je vais le conduire doucement. Il m'a dit, mon frère Dungus, cousin Dungus, ces gens étaient venus me voir parce qu'ils cherchaient une clé et la clé était avec moi. Et maintenant, je suis en train de leur ramener la clé. Et comme ça, comme tu es sur ma route, je vais te devancer un peu. Je vais te mettre un peu devant. Il a une 404 bleue ou verte, je ne sais pas. Et on est parti avec lui. Et en allant, j'ai vu la Toyota qui était, il y a un moment devant la porte, nous suivait. Comme il a dit, directement on est parti au niveau de la BCIR. Et comme ils nous ont vu, ils nous ont ouvert la porte. Arrivé à la BCIR, ils m'ont fait descendre. J'ai vu beaucoup de gens, surtout des militaires. Il m'a dit, bon, maintenant je suis venu, j'étais amené ici, je voudrais un peu parler avec, causer un peu avec toi. Viens devant. J'ai vu, il a pris un stylo plus un papier. Il est parti, il s'asseoir sur sa chaise. Il a devant lui une table. Et moi, ils m'ont mis par terre. Et j'ai vu bon, les militaires qui étaient venus m'entourer. Donc, Madame Bad Abbas, قال ده كوتي ده بإندم سبيان وإندك علاقات مع الناس في أنجميني هنا. قال لك شنو؟ قال لك عندك علاقات مع الناس في أنجميني هنا. Ils m'ont dit, la première question, ou bien ce qu'il m'a dit, il dit toi tu as des relations avec des gens ici en N'Djamena. Ça veut dire que tu prends des gens et tu les envoies en rébellion. Je lui ai dit, regardez mes mains. C'est-à-dire, si j'ai fait de telles choses, vous n'allez pas voir que mes mains là, avec des trous comme ça, avec des cicatrices. Je lui ai dit, bon, notez bien, il ne faut pas écrire avec des erreurs. Je lui ai dit, bon, la personne qui est partie est venue vous dire que j'ai des relations avec ces gens-là. Moi, je n'en sais rien de tout cela, mais je n'ai jamais fait ça. Il a fini d'écrire, il a pris les papiers, il a remis ça à M. Mamobidon. Il a encore appelé El Djonto. Et il a appelé El Djonto pour, il dit, prenez-les. El Djonto est venu, il m'a mis dans son véhicule. Il est de couleur un peu blanchâtre. Présidence. De là, on m'a conduit directement à la présidence. Arrivé là-bas, ils m'ont mis par terre. Juste après mon arrivée, j'ai été encerclé par des militaires. Et Maman Bidon s'est rapproché de moi, il m'a pris par la tête, il dit c'est toi Dungus.
Il dit ici, bon, tu nous diras ta vérité. Il dit tout de suite, on t'a soumis à un interrogatoire et tu n'as pas voulu parler, mais ici, tu vas sortir ta vérité. Il dit, moi, j'en sais rien, parce que quelqu'un qui voudrait me faire du mal. Donc, si vous voulez métier, essayez de métier. Donc, entre-temps, il était assis sur une chaise et il avait, comment on appelle, une chicotte en main. Il m'a frappé avec ça à la tête. Entre-temps, Mamad Bidon et l'autre étaient venus, mais ils m'ont pris, ils m'ont jeté. Et les militaires qui étaient là ont commencé par me taper. L'un d'entre eux m'a donné un coup de pied au niveau de la hanche. Donc ça m'a fait une infection. Voilà, il m'a fait une infection à ce niveau. Après, ils m'ont jeté dans un caniveau. J'étais parti trouver devant moi 14 personnes dans les caniveaux. Dans ces caniveaux, bon, les 12 avaient rendu l'âme et j'étais le seul à être repêché d'ici. Et quand ils étaient venus pour extraire les morts, moi aussi j'étais mourant, ils m'ont jeté avec eux. Ils ont dit prenez-les et puis ramenez-les quelque part. Dès là, on m'a amené au niveau de... on m'a amené au niveau de l'actuelle présidence. Il y avait un trou là-bas. Ils m'ont mis dans ce trou-là. Entre-temps, ils ont appelé un médecin, dit non, Borkou. Borkou ici était en prison. Et il est aussi un militaire. Il était venu, il m'a donné une injection. Et il m'a donné 3 comprimés. 5 jours après, bon, je me suis rétabli. Mais je sens toujours la douleur à ce niveau. Et au 5e jour, ils m'ont dit, soit tu vas dire la vérité aujourd'hui ou bien on va te tuer carrément. L'adjoint était venu, il a appelé, il a appelé Bishara, Abdelaziz, Abdoulaye, Talou. Venez t'appeler, m'atteler. Donc si vous me permettez, il y a des traces dans le dos. Ils m'ont encore donné des coups de pied. Voilà, ils m'ont mis une chaîne ici, ils m'ont mis une pointe. La pointe était sortie de ce côté. Ils ont introduit dans le trou un fil, ou bien un câble, et ils m'ont attaché au niveau de la chaise. Ils m'ont encore attaché à ce niveau. Dans cet état, j'ai mis 3 jours. Quand ils m'ont détaché, ils m'ont jeté.
Il devait, bon, s'il meurt, essayer de le jeter. Ici, bon, j'ai, comment on dit, je sens la douleur au niveau du ventre. Il y avait un militaire du nom d'Agit. En me voyant dans cet état, il est parti prendre un peu de la bouillie et il m'a mis la bouillie dans la bouche. J'ai mangé la bouillie et par la suite, j'ai vomi. Quand ils étaient venus, ils se sont dit, qui lui a donné ça? Ils ont dit, ça serait peut-être David parce qu'il n'y a personne d'autre ici. Parce que voici les traces de ces sandales qui portent le numéro 9, ça serait lui. Ils ont attrapé David, ils l'ont tapé devant moi, ils l'ont tiré devant moi, ils l'ont jeté. Quand il avait tué David, on m'a ramené encore dans la prison. J'ai mis 1 mois et 15 jours, on m'a ramené encore au niveau de la Bessir. Au niveau de la Bessir, j'ai mis encore 1 mois et 15 jours et de là, on m'a conduit au niveau des locaux. Quand j'étais au locaux, quand on m'a amené au locaux, j'ai perdu complètement la raison. Voilà, j'étais là comme un fou. Je ne savais pas là où je suis. Il me donnait de l'eau ou bien de la bouillie qui a mis du temps, qui cherche même à se pourrir. C'est ça là qu'il me donnait. Au niveau des locaux, j'ai trouvé M. Abagamane. Et il m'a signifié que voilà, toi, tu es venu ici, on t'a amené ici. Mais tous ceux qui étaient là sont morts. Donc on était là avec M. Abagamane. Et lui, Abagamane, il a ses doigts-là étaient comme ça, déformés. Même pour aller faire ses besoins naturels, c'est un problème. Il a aussi des problèmes des pieds. Donc il va lentement pour aller faire ses besoins naturels. Nous étions épuisés, nous sommes fatigués, on pissait sur place, on fait les selles sur place. Donc, si ton voisin meurt, en ce moment, tu auras un peu de la place pour pouvoir dormir ou coucher. À l'approche de l'arrivée du MPS, ils nous ont fait sortir de là, ils nous ont amenés au niveau de la gendarmerie. On dirait que votre mode ne marche pas.
Test, test. Au niveau de la gendarmerie, on m'a mis ensemble avec Mayatou. Doma. On m'a mis ensemble avec Doma. Donc, moi et Doma, nous partagions la même cellule. Et donc, ils nous ont privés de l'eau, ils ont refusé de nous donner de l'eau, ni de la nourriture, et ils nous frappaient à chaque moment. Comme ils avaient vu qu'on était trop affaiblis, ils nous amenaient maintenant par jour une boîte de corned-beef plus un peu de l'eau. Voilà, on était dans cet état au niveau de la prison. Voilà, donc là où il montre, il dit il a eu des plaies. Il y a des plaies qui a même fait des vers. Donc, on était dans cet état jusqu'à ce que le MPS arrive. Après l'arrivée du MPS, quand on était libérés, un temps après, nous sommes dit, on s'est concerté pour la mise sur pied d'un bureau qui va regrouper les victimes. Donc il y a moi, il y a Hachim, il y a Clément Baïgouta, il y a Zakaria Fadoul. Donc, moi, je suis Diguera. Diguera, il y a moi, il y a aussi quelqu'un d'autre. Kodi Janingi. Dans ce bureau, nous étions deux qui représentons le Guera. Donc, voilà, comme quand on a mis sur pied, quand on avait mis sur pied les bureaux, nous, les deux qui représentons les Guera, ils nous ont demandé de réunir, de faire adhérer tous les ressortissants des Bitkin. Donc on a fait réunir tous les ressortissants des Bitkin, du Guera. On a procédé à un recensement. Ok, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Pardon? Votre micro, il faut le couper. Bon, il n'y a pas c'est pratique, il faut pas. On a des problèmes là.
votre déposition sur les événements. Actuellement, vous êtes en train de parler de votre partie civile, de la constitution de votre association. Bon, ça c'est d'autres événements, mais ce qui nous intéressait, c'était surtout la connaissance des événements durant donc le règne Abré. Et moi, j'ai quelques questions à poser aux témoins relativement un peu au scénario dès le départ. Lorsqu'il est arrivé, je ne sais pas si c'est sa tante ou chez qui il est arrivé, d'où il est venu d'abord. بقول كي كلام حاجات ده خلاص مهم انا اسوسياسيون اكو ده ما مهم خلاص تجي لكن قال بدور بسالك انت قلت يوم الاول كربوك ده جيب كان خالتك ولا ياتو امتك خالتك اخوتها لامك voilà il était arrêté chez sa tante maternelle elle est la sœur elle est la cadette à sa mère. Oui, mais d'où il est venu pour s'arrêter chez sa tante? Pardon? D'où est-ce qu'il est arrivé pour s'arrêter devant chez sa tante? D'où est-ce qu'il provenait? قال انت قلت يعني قربوك في لما كان خالتك. في خالتي ده جا نادوني عندك بس بالعباس يدور بيناتنا ده ميم 1 كيلومتر كل ما يلفي. Voilà. Je suis venu rendre visite à ma tante maternelle et c'est de là que le monsieur était venu pour me dire qu'Abbas a besoin de vous. Oui, mais d'où est-ce qu'il est venu? Ah, ok. J'étais arrivé du canton Mayago, là où je suis domicilié. On appelle Hillesomo. Situé à 25 km en dehors de N'Djamena. Qui est-ce qui est venu? Qui est-ce qui est venu le chercher et pour quelle raison? الزول اللي جا كرباك ده ياتو الجول اللي جا كرباك ده ياتو والسبب شنو قال لك؟ ده كلام القبيل انا وريته يوم ودوني هناك دقل انت عندك اخوان. Voilà, quand on m'a conduit là-bas au moment de l'interrogatoire, on m'a signifié que j'avais des cousins. قال كريم غوري. Il y a Karim Goré. Il faut l'arrêter. Il y a Garbo Bassid Maroum. J'ai demandé qui est-ce qui est venu le chercher chez sa tante. الزول الجميل بكان خالتك نادك دياتو. Khamis Ache. Et où est-ce qu'on l'a conduit lorsqu'on est venu le chercher? Pardon? Où est-ce qu'on l'a conduit lorsqu'on est venu le chercher de chez sa tante? وقت الخميس جميل بكان خالتك نادك ده وداك وين؟ ودوني بكان عباس أبجرين. On m'a conduit, il m'a conduit chez Abbas Abgren. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas à ce niveau, cher? وكان عباس Abgren ده بيجي شنو؟ ولا بكان عباس أبجرين ده يوم أنا مسيت بس ورهقاني قلت الفضل. Chez Abbas Abgren, quand on était venu, il m'a accueilli, il m'a demandé de m'asseoir. Donc Antani Et lui, personnellement, est-ce qu'il connaissait M. Abbas Abgren? Il le connaissait auparavant? أنت Abbas Abgren تعرفه؟ قبل ده. قبل ده نعرفه. Oui. Oui, je le connais. Lui aussi, il est Hadjaraï. Donc, il le connaissait parce qu'il était à Hadjaraï, c'est ça? تعرف ده عشان هو هجري ولا عندك علاقة آخر؟ وزمن قبل ما شيء كلمة ده كله وبيناتنا بواسي قاعدين أول كل نروح سوا بس بكان أجلسي كل يجي الناس أنا كل يوم بيتهم بيمشي الكي. Oui, bien avant qu'il ne travaille ici dans ce service, on était des voisins, on s'est visités, ils venaient chez nous, on partait également chez eux. Et il savait qu'il travaillait dans quel service? يوم قبل ما يسي لسقاي في بروفيسور أقدر أنا كل مرة في كذا هناك ده سوق السوداء كل فيه ولا بتان أنا ما عندي خبر. Avant, lui, il était un
professeur du lycée quand on était ensemble. Et après, on s'est séparés. Depuis que nous sommes séparés, moi j'ai fait la brousse et depuis lors, je n'ai aucune information de lui. C'est en fait celui qui a déclaré tout de suite parce qu'apparemment il devait connaître la profession de M. Abbas Abougren. C'est pour ça que j'ai posé cette question. انت قبل شيء ما قلت قبل عباس ما يصير خدمه ده كانت عارفه ما خدمه هسه قلت قبل ما يصير خدمه ده شنو؟ هو خدمه دخل في ديديس ده ما عندي خبر. le service de DDS. Bien. Donc il savait qu'il travaillait au niveau de la DDS. معناتها عباس ده قاعد بخدم في DDS. هو كوميسير على DDS. Il est le commissaire, il est un commissaire au niveau du DDS. Lorsque est intervenue cette unité qui était à bord de la bâchée, ça ne l'a pas intrigué que la relation entre cette unité et puis son hôte, j'allais dire temporaire, M. Abbas Abougren? L'unité qui est intervenue apparemment pour le chercher, lui. J'ai vu que, selon ses explications, Abbas Abougren a discuté un peu avec eux pour leur dire de partir. Lui va les suivre après. Ça ne l'a pas intrigué? Ça n'a pas été? Ça ne l'a pas intrigué, lui. بقول يعني يوم الناس دول انت قاعد كان عباس ابو قرين والناس اللي بيجوا بكره بقدوا الجو وعباس مره اتكلم معاهم وقال لهم انتم امشوا انا نودي لكم في الوقت ده يعني الشيء خوف ما دخلها ولا شيء ما حسيت بشيء؟ ما حسيت شيء وده انا قاعدين ما قلت ده قال ناس جاي لي ونمشي ننتم كده. Ça m'a pas inquiété parce que pour moi il m'avait dit que c'est déjà avec qui il travaille et ils étaient venus chercher la clé. Il m'a demandé de l'accompagner. Bien. En tant que paysan, ça m'intrigue, moi, de savoir qu'il a une connaissance assez exacte des membres de la DDS. Est-ce que, parce que tel qu'il les énumère, est-ce qu'il les a connus au niveau de la DDS ou bien auparavant il les connaissait? انت قلت انت زول حراج هنا كدادي واسو سمعنا في من سنه دي استترين فلان ده عرفتم 200 وقت القى في السجن ده عرفتم ولا قبل ده تعرفهم؟ انا هنا في السجن ده ومن دروكو في رسنتي دروكو في رسنتي quand on était dans la prison il venait il repartait. Donc c'est au niveau de la prison qu'il a pu connaître le nom de tous ces membres de la DDS qu'il est en train de citer. يعني الناس كلها عرفتهم انت وقت تلقاها في السجن. انا هنا قاعدين في السجن ده يا تقول امن يجي بيقول ناس ده خوفا منهم كان اجوا كلام انا جلس هناك كل الناس ده ناس ده كان جد ما تاجوا. Ouais, quand nous étions dans la prison et il venait tout le monde, ceux qui étaient là, nous demandaient de nous méfier de ces gens. Parce qu'il dit quand ces gens se rapprochent de vous, de parler avec vous et faire attention. C'est ce qu'on se disait entre nous. Bien, il est pratiquement 16 heures. Nous allons suspendre cette audience pour un quart d'heure. Et lorsque nous allons la reprendre, monsieur le procureur aura la parole pour éventuellement poser des questions. بقول هسه خلاص نقوف هنا نجمع 15 دقيقة كان قبلنا كمان